Jimmy Choo chez H&M, Alfred Sang chez Zellers, Madonna chez Labbé, Philippe Dubuc chez Simons. La liste de designers qui quittent le monde de la haute couture le temps d'une collection exclusive est de plus en plus longue et les fashionistas de plus en plus heureuses. Des vêtements griffés à petit prix, est-ce que c'est une tendance ou un mouvement qui est là pour rester? Ruby a profité de la Semaine de la mode à Toronto pour poser la question à Marie Saint-Pierre qui signe une collection chez Reitmans, à Jay Manuel qui dessine pour Sears, ainsi qu'à Denis Gagnon qui a troqué ses ciseaux pour du rouge à lèvres chez Lancôme. C'est une tendance qui va rester. C'est en fait quelque chose qu'on voit partout dans le monde, surtout en Europe et aussi en Amérique du Nord. Peut-être au Canada, c'est un peu plus récent. Ça répond à une demande de la part des consommatrices. Parce que dans le monde de la mode, normalement, il y a les marques designers, les marques disons nationales qui sont un peu plus chères, d'une part, et d'autre part, il y a les marques maison qui offrent une très bonne valeur. Mais entre les deux, il y a une niche très porteuse pour des collections un peu plus restreintes peut-être, mais qui vient directement du podium, qui sont associés avec des designers ou des célébrités, qui offrent quelque chose de valeur aux consommatrices. Well, I think, everybody deserves good taste, and that's really what we ascribe to. And we've always said that, great fashion should be democratic, and I think we've lived up to that motto. It's been 5 years since we launched. The brand has continued to grow, and we continue to get great fans across the country, and now hopefully we can parlay that into the United States and start to get great fans outside of Canada as well. C'est vraiment un win-win dans tous les sens parce que on collabore à faire quelque chose qui part de deux extrêmes, ou enfin deux oppositions, des choses qui sont pas compatibles au départ, ou qui sont loin. Tout d'un coup, on les ramène, on les rapproche, puis on arrive à faire quelque chose. Reitmans, c'est le plus gros et le plus fort détaillant du Canada. Donc déjà, c'est quand même assez flatteur qu'ils viennent voir Marie Saint-Pierre, une designer du Québec, pour créer leur première capsule collection créateur. Pour un détaillant, premièrement, souligner le travail d'un créateur, c'est déjà d'une certaine façon un certain hommage. En contrepartie, on fait une collection qui est accessible, donc on fait plaisir à plein de gens qui n'ont pas accès à nos vêtements. Et je trouve aussi que c'est un côté d'éducation qui permet aux gens de voir, c'est pas un produit manufacturé dans les ateliers de Marie Saint-Pierre, mais c'est un produit qui est signé Marie Saint-Pierre quand même à travers les lignes, à travers des choix de matières qui évidemment sont différentes à cause des prix. Mais l'ensemble, le résultat, c'est une robe Marie Saint-Pierre moins chère. Ça nous permet d'avoir plus de grande visibilité. Parce que moi, je vendais chez Autre Info, mais c'était quand même une classe sociale assez élevée, une classe très ciblée. Là, ça me permettait d'avoir peut-être ma face dans les abris d'autobus ou aussi dans d'autres endroits, et ça me permettait d'avoir de l'expansion et de me faire connaître. Ça, c'est le fun. Je pense que c'est ça qu'on veut aussi, parce que ça donne une crédibilité à la marque. Et puis, ça nous aide aussi à grandir aussi en tant que Denis Gagnon, comme marque de vêtements. Mais pour le créateur, je pense qu'il faut vraiment que tu analyses bien la situation, dans quoi tu es, puis dans qu'est-ce que tu veux offrir. C'est sûr qu'il y a un risque sur la qualité des vêtements, parce que souvent, si tu t'associes avec une chaîne commerciale, ça va être probablement fait en Chine ou au Bangladesh. Donc, il faut que tu t'assures que la qualité, les fits aussi des vêtements soient... que tu approuves, que ça passe, puis que tu dis, la clientèle qui va s'offrir les vêtements à 100 $, oui, il ne faut pas que tu t'attendes à un fit parfait d'un veston à 900 $, mais il faut quand même que ce soit passable. Fait que oui, il y a un petit risque,
Mais souvent, les gens avec 20 ans de carrière, 15-20 ans de carrière, ils ont le background pour prendre la décision si ça vaut la peine ou pas. L'autre chose aussi qui est intéressante dans ces démarches-là, c'est que on vit dans une industrie de la copie. Donc, Marie Saint-Pierre, on en trouve des copies. Quelqu'un qui est un peu plus équipé que Marie Saint-Pierre peut produire plus rapidement mes designs que moi-même. Alors, c'est un peu bête quand même. Donc, le fait de faire des capsules comme ça permet de gérer tout ça. Les gens vont bien plus aller acheter une robe signée en collaboration qu'une copie. J. Manuel a été très impliqué dans la création de la collection. Ce n'était pas simplement sa marque et c'est tout. Il est perfectionniste. Il y a eu beaucoup de peaufinage. C'est lui qui offre la vision et c'est lui qui traduit les tendances venant des podiums à une consommatrice qui veut porter quelque chose au bureau le lendemain sans trop d'hésitation. They really do let me do my thing, and I think that's key as opposed to I didn't want to just come on board and do like a celebrity brand, just put my name on it and go. I work on it every day. Tu sais, tout le monde a besoin de s'habiller et puis tant qu'à y être, tant qu'à s'habiller, pourquoi pas s'habiller, pourquoi pas penser à ce que tu portes, pourquoi pas comme donner juste une petite attention à savoir comment, oui, tu sais ça. Puis à donner la chance aux gens de pouvoir avoir accès à comme des grands créateurs. Ben, moi, je trouve ça génial. Je pense qu'en fait, la mode devrait être démocratique. Je pense que tout le monde devrait pouvoir filer c'est quoi porter un chandail en cachemire, tu sais.